Nous sommes là, M. Kéré, au nom du gouvernement, pour vous dire la bienvenue. Et c'est avec une grande fierté et un immense plaisir que nous vous accueillons sur la terre du Burkina Faso. Nous savons que vous avez forcé votre programme pour être là en premier après Londres. Et c'est l'occasion pour nous de saluer ce geste, ce réflexe de revenir sur vos terres pour puiser l'énergie nécessaire pour continuer cette riche carrière. Je pense que je n'aurai pas beaucoup à dire. Je relèverai simplement que vous prouvez encore une fois que la jeunesse burkinabé en particulier doit s'inspirer de l'exemple du travail, de l'exemple de la volonté de réussir, de l'exemple de se battre, quelles que soient les difficultés. Vous êtes parti du Burkina Faso, j'allais dire, sans grand-chose, sauf la volonté de réussir et de vous battre et de prouver qu'à qui sait se battre, le succès est certain. Grâce à vos efforts, vous avez pu planter le drapeau du Burkina Faso sur le panthéon de la gloire. Et c'est l'occasion pour nous, au nom du gouvernement, au nom de vos amis, au nom de vos parents, de vous remercier, de vous féliciter, de vous souhaiter la bienvenue encore une fois au Faso et de vous souhaiter une brillante carrière, une plus brillante carrière encore. Vous avez, par votre ardeur au travail, hissé aussi le drapeau de l'Afrique sur ce panthéon de la gloire et de l'honneur, parce que c'est la première fois qu'un Africain monte sur ce trône. Le Burkina Faso est très honoré par ce succès, l'Afrique aussi, mais j'espère que notre jeunesse saura puiser en vous l'exemple de la réussite. Un sentiment de fierté, un sentiment de grand respect et un grand sentiment de reconnaissance à ce peuple dont fait partie ma famille, qui m'a encouragé, et l'esprit combatif qui m'a accompagné. Et revenir aujourd'hui et rencontrer les autorités du pays m'honore une fois encore. Et ça me donne l'espoir et ça me dit, je me sens sur le sol burkinabé, mon sol où je suis né. Et je voudrais dire simplement merci. Merci, et que je voudrais dédier ce prix-là à tout le Burkina Faso, à tous les hommes, les femmes, les enfants, la jeunesse qui se bat, mais qui n'a pas cette chance-là que j'ai, cette visibilité que j'ai. Et à l'intérieur, le ministre de la Réconciliation m'a dit que notre peuple est un peuple fort et il va rester debout. Je crois que la preuve est là, on se bat. Et j'ai eu la chance, c'est tout. Hein, ça pouvait être vous, ça pouvait être vous, ça pouvait être vous, ça pouvait être vous. Voilà, ça pouvait être tout le monde. Parce que le Burkinabé est combatif, il se bat beaucoup. Et moi, j'ai eu la chance que, voilà, je suis parti dans un domaine où très peu de nous ont eu la chance et encore la persévérance ou le courage de continuer. Le défi pour l'avenir, c'est tout simplement de dire à tout le monde que tout est possible. Tout est possible. Si on y croit et que l'impossible ou ce qui n'a jamais été fait est possible. Et il faut écouter pour savoir que c'est possible et il faut se mettre au travail. Ce que je souhaite, c'est que ce n'est pas moi tout seul, que tous ensemble, nous briguons ce défi qui est en face de nous. Ce défi qui est en face de nous, c'est-à-dire le terrorisme. Voilà. Et cette division sociale qui est en train de ruiner notre pays. C'est le défi à nous tous, ce n'est pas le mien tout seul. Et le prochain défi, c'est d'encourager tout le monde de penser autrement. Voilà, d'oublier nos petites querelles et de se mettre au travail. Chacun dans son domaine précis. C'est seulement ensemble que nous pouvons retrouver la paix au Burkina. Et aussi de faire confiance à ceux qui sont devant, qui puissent régler le problème. Le message, c'est que même si actuellement ça ne va pas, croyez-moi, ça doit aller. On n'a pas de raison d'abandonner. Alors, qui abandonne a déjà perdu. C'est plus que de la fierté. C'est de la fierté, une grande joie, une immense joie, non seulement pour la profession, mais pour l'ensemble du peuple burkinabé. Connaissant la valeur de ce prix,
qui est considéré comme, c'est le prix Pritzker, mais qui est considéré comme le prix Nobel de l'architecture. Et vous savez, quand on parle de prix Nobel, vous voyez l'ampleur que ça prend. Ce prix a permis, j'ai été de la mission à Londres, à la remise, à la cérémonie de remise. Ce prix a permis à beaucoup de gens de connaître le Burkina Faso. Les gens se posaient la question, le Burkina Faso c'est où? C'est en ce moment qu'ils cherchaient à connaître. Sur ce plan, c'est une grande fierté, c'est une joie énorme, immense que notre confrère nous a offert en nous amenant ce prix, qui est une fois dans l'histoire accordé à un Africain, et cet Africain c'est un Burkinabé. Vous voyez quelle est la fierté qu'on peut ressentir pour tout le peuple burkinabé. Aujourd'hui c'est une journée qui a permis de mettre un peu les lumières sur la profession d'architecte qui n'est pas toujours connue par le commun du mortel. Peut-être que c'est un nouveau départ pour permettre effectivement à des gens de prêter un peu plus d'attention à l'architecture et savoir que c'est le premier art, il faut le noter. L'architecture est le premier art. Donc à savoir que cet art-là nous permet effectivement de nous transcender, de construire et de contribuer à la réduction de notre population.